Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 13 où du coup, donc la cliente elle m'a laissé le téléphone et du coup, elle n'arrive plus à faire de vocaux. Elle me dit que donc pour les vidéos, ça marche très bien parce que le micro de la vidéo il marche. Mais du coup, quand elle fait des appels, les personnes en face, elles ne l'entendent pas. Ni pareil dans les applications qui demandent le micro du bas, elle n'arrive pas à l'utiliser. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le connecteur de charge. C'est là où il y a les deux micros pour l'haut-parleur et en mode écouteur interne. Euh, Là, du coup, je serai obligé de changer complètement la pièce. Donc la changer et puis après de tester, voir si ça marche ou pas. Si ça marche, normalement c'est ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, je referai le travail pour enlever l'ancienne pièce, la nouvelle pièce et remettre l'ancienne pièce. Allez, c'est parti. Hop, alors j'ai déjà ouvert l'écran. Je l'ai déjà ouvert. Hop, et du coup, bah, c'est parti pour le changement de la pièce. Donc là, c'est des tournevis, c'est des vis cruciformes pour enlever la plaque qui maintient la nappe de la batterie et de l'écran et d'autres nappes. Et d'autres nappes. Hop, cette plaque-là est maintenue par 3 vis. Alors même si on n'a jamais fait entre guillemets de changement de connecteur de charge ou d'autres pièces sur le téléphone, euh, pour les réparations d'iPhone, ça reste toujours la même logique entre guillemets. C'est bien pensé pour les réparations, donc pour moi je trouve. C'est toujours donc une plaque qui maintient des nappes, donc maintenues par des vis. Voilà. C'est donc pour désosser le téléphone, on localise la pièce. Bon, il n'y a pas que ça, mais ça aide. Voilà. Pour le changement, par exemple, de l'écouteur interne, du capteur proximité, on voit que la nappe elle passe par là et elle vient se connecter en dessous. Donc, de toute façon, sur la carte mère, on enlève la plaque, donc maintenue par des vis, on déconnecte la nappe et hop, on retire l'écran et on fait pareil pour la plaque qui maintient le capteur proximité. Entre guillemets, c'est logique pour la réparation. Voilà, entre guillemets, ouais, ça reste logique. J'ai déjà fait des réparations où j'ai jamais fait. Bah, je le fais à la logique. À la logique, c'est-à-dire une plaque qui maintient des nappes ou la pièce en elle-même qui est maintenue par des vis, tout simplement. C'est logique. C'est logique. On arrive à suivre la logique d'Apple. Une fois qu'on a cerné le truc, après, c'est entre guillemets, ça devient plus simple pour les réparations. J'ai bien entre guillemets. Voilà, donc là j'ai enlevé la plaque qui maintient la nappe du capteur proximité. Donc l'écran, je le pose de côté, enfin je le mets de côté. Voilà. Ensuite, donc là, pour changer le connecteur de charge, va falloir que j'enlève. Donc là, logique, hein. Donc là, le connecteur de charge. Vous prenez la pièce, vous voyez comment c'est structuré. Donc là, on voit que ça passe en dessous du, euh, du, de la carte SIM, donc du slot de la carte SIM, et ça passe en dessous de la carte mère. Oui, ça passe en dessous de la carte mère. Donc vu que ça passe en dessous de la carte mère, il faudra retirer la carte mère. Donc là, pour retirer la carte mère, on déconnecte tout ce qu'il y a à connecter sur la carte mère. Hop, on déconnecte tout, toutes les nappes, parce que toutes les nappes elles sont connectées à la carte mère. La carte mère, c'est le cœur de l'iPhone. Tout est connecté dessus. Voilà, donc vous prenez votre temps, il ne faut pas être pressé sur des réparations comme ça.
Et des fois, il y a des nappes. Alors, je ne sais pas si c'est sur des modèles américains. Je pense il y a certains modèles où il y a une nappe en plus qui est connectée sous la carte mère. Je l'ai déjà vu sur des iPhone 12, même sur un iPhone 13, je crois. C'est pas les modèles normaux, si je dis pas de bêtises, où il y a une nappe qui est connectée en dessous. Normalement, non, à part si je me trompe. Tac, je retire le tiroir SIM avant que j'oublie pour après. Le tiroir, la carte SIM, je retire. Voilà, donc là j'ai tout déconnecté. Ok. Je vais enlever la caméra arrière. Tac, ça fera ça en moins. Ça me laissera de la place pour bien enlever la carte mère. Donc là je vois, elle est maintenue par 1, 2, 3 vis. Et donc moi après sur ma plaque en fait je fais un serpent. Un serpent de montage, démontage. Tac, 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 tac. J'enlève les pièces avec la plaque ou la pièce qui correspond. Je la mets dans un carré avec le positionnement des vis pour la plaque. Tac, tac, tac. Donc hop, je dévisse, enfin je démonte, je démonte, je démonte, je démonte en serpent. Hop, une fois que j'ai terminé, je remonte et je suis le serpent en inversé. Voilà, tout simplement. Comme ça, je ne me perds pas dans mon montage, démontage. Donc, la plaque, hop, avec la caméra arrière. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça me fera un peu plus de place pour enlever la carte mère. Maintenant, je vais voir si l'écouteur interne, il va pas bloquer la carte mère. Je crois bien que si. L'écouteur interne, il va bloquer la carte mère. Donc là, je vais enlever l'écouteur interne, voir s'il n'y a rien qui bloque en dessous. Parce que des fois, l'écouteur interne, enfin, j'en ai déjà fait un changement d'écouteur interne. Et oui, c'est ça. Donc là, l'écouteur interne, il est en dessous aussi de la carte mère. D'accord. Est-ce que ça, c'est une nappe ou pas? Des fois, il y a des nappes cachées aussi. Non, ça m'a pas l'air d'être une nappe. D'accord. Tac. Est-ce qu'il vient au-dessus? Oui, c'est bon, ça vient au-dessus. Donc, je peux remettre ce vis là. Il ne m'intéresse pas du coup. Je le remets à sa place. Et là, du coup, je viens de dévisser le vis de la carte mère. J'en ai dévissé un pour le moment. Donc, je le positionne comme sur le schéma de la carte mère. Il était en haut à gauche. Je le mets en haut à gauche. Comme ça, je sais où est-ce que je pourrais le positionner. Où est-ce que je le positionne après. Oh, j'ai oublié. Est-ce que c'est un vis ou une nappe? C'est un vis. D'accord. Donc là, normalement, sur les vis du haut, c'est bon. Donc là, il me reste normalement celui-là. Donc tout en bas à gauche. Et le vis de la carte mère aussi, en bas à droite. Voilà. Et là, logiquement, j'ai tout enlevé. Voilà. Est-ce qu'il y a une nappe connectée en dessous? Non, il n'y a pas de nappe connectée en dessous. Mais je sais que sur certains modèles, donc je pense soit c'est un modèle américain ou un modèle chinois, il y a une nappe qui est connectée en dessous. Je ne sais plus à quoi elle correspond, mais en tout cas, c'est là ce que je veux faire. Vu qu'elle prend deux carreaux, elle prend deux cases, et ben, je la mets sur les deux cases et voilà. Je mets les vis euh, à côté de là où est-ce qu'ils vont. Tout simplement. Maintenant, je m'attaque au bas. Donc, j'ai retiré la carte mère parce que la nappe du connecteur de charge, elle passe en dessous. Je pourrais l'enlever juste après. Maintenant, bah, j'enlève le reste. Donc, toute la partie basse. Là, je vais m'attaquer au slot de la carte SIM. Donc, qui est maintenu par 1, 2. Donc là, je vois déjà, il y a une plaque qui maintient la carte SIM. Le slot de la carte SIM. Donc, j'enlève ces deux vis, donc qui est maintenu par une plaque
Donc, je le mets dans le bon ordre. Je vais faire comme ça vous voyez. Normalement, vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, il y a un vis là. Donc là, c'est connecté. Ça, c'est... Est-ce que c'est le vibreur? C'est le vibreur. D'accord. Et là, du coup, ça, je le remets à sa place. C'est le poussoir. Voilà, pour pas que ça gêne. Et là, du coup, est-ce que je peux l'enlever tout de suite ou pas? Non. Va falloir que j'enlève. Va falloir que j'enlève d'abord le vibreur. Donc si j'enlève d'abord le vibreur, ça veut dire que ça va se retrouver sur le haut avec les deux vis là pour que je le mette dans le même positionnement où je l'ai trouvé tout simplement. J'enlève le vis du vibreur. Est-ce que je peux l'enlever? Oui, là je peux l'enlever. Donc je le pose là, c'est-à-dire que cette pièce là, elle vient, donc le vibreur, il vient avant le solde de la carte SIM. Voilà, maintenant que je sais ça, est-ce que ça se déconnecte? Oui, ça se déconnecte. Ou pas? Non, ça se déconnecte pas. D'accord. C'est juste posé. Pas, je sais pas. Ouais, si, c'est juste posé, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de connecteur. Je dévisse du coup les trois vis du connecteur de charge. 1, et 2 et 3. Donc celle-là, c'est des vis de carte mère. Je les appelle comme ça, vis carte mère. Voilà. Normalement, logiquement, là, je peux enlever. Je peux l'enlever. D'accord, oui, c'est une nappe. D'accord. Donc en fait, là, la nappe donc, de la carte SIM, enfin, de la SIM, elle est connectée à la carte mère qui fait aussi le lien avec le vibreur. D'accord. Donc là, je le pose. Là, on a libéré toute cette partie-là. Maintenant, on va s'occuper de la partie basse ici. En général, vu qu'on a enlevé le vibreur, c'est l'haut-parleur qui vient après. En général, en logique, c'est toujours l'haut-parleur qui vient après, soit avant ou soit après le vibreur. Il est mis toujours enfin, c'est les premières pièces à enlever. Donc là, je vais dévisser donc le vibreur, pardon, l'haut-parleur, il est là, qui est maintenu par 1, 2, 3, 4 vis, normalement, logiquement. À part s'il y a des vis cachées, il peut y avoir des vis cachées des fois. Voilà, je les mets dans le même positionnement à laquelle je les ai trouvés. Voilà, comme ça. Là, logiquement, je peux retirer l'haut-parleur. Logiquement. Donc là, si vous voyez que ça vient pas, vous êtes obligé de forcer, c'est pas la peine. Dès que vous voyez que ça bloque, alors pour l'haut-parleur, j'ai envie de dire, c'est normal que ça force un peu parce qu'il est collé. Il est collé sur le bord, normalement. Oui, c'est ça. Il est collé sur le bord pour venir faire l'étanchéité sur le bas pour pas que l'eau elle rentre. Donc s'il faut forcer un peu pour l'haut-parleur, c'est normal. Mais pour une autre pièce, normalement, si vous forcez trop dessus, c'est peut-être qu'il y a un vis caché ou autre. Voilà. En tout cas, donc l'haut-parleur, c'est bon. Maintenant, il faut que je retire toutes les vis. Les vis, il y a une plaque là. Du coup, du connecteur de charge. Maintenant, c'est que le connecteur de charge. Voilà, c'est que le connecteur de charge. Et là, il faut bien suivre le schéma. Le positionnement des vis, parce qu'il y a pas mal de vis sur le 13. Donc, il y a des vis sur les côtés aussi. Donc là, je vais commencer d'abord par les vis sur les côtés. Donc là, non. Non. Je vais pas d'abord commencer par les vis sur le côté. Je vais d'abord enlever cette plaque-là. Et donc cette plaque-là, elle est maintenue que par un seul vis. Voilà. Maintenue que par un seul vis. Donc je le positionne en bas à gauche, là où je l'ai trouvé. Parce que là, on voit qu'il y a trois trous donc pour 3 vis. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc ça, pareil, cette plaque, elle est collée en dessous. Elle est collée au micro et ou un capteur de réduction de bruit. Ça ressemble à un capteur de réduction de bruit. Je sais jamais ce que c'est. Donc là, pareil, on va dire entre guillemets, c'est normal qu'il faut forcer un peu pour l'enlever.
sinon, ouais, voilà, d'accord. Voilà, faut le coulisser un peu sur le côté. Il est crocheté sur le côté en fait. Faut le décaler un peu et après voilà et après l'ouvrir. Oui, c'est vrai. Là, tac, là faut faire gaffe, c'est collé. On le décolle. Et là en fait ici il y a un petit empassement. Ici sur le bord du téléphone, il y a un petit crochet qui vient s'emboîter à l'intérieur. Voilà, donc là faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier, bien analyser les pièces. On a enlevé le vis, ok, mais il peut y avoir encore autre chose qui bloque. C'est pour vérifier bien, il faut bien vérifier, prendre son temps, pas y aller en stressé parce qu'on n'y arrive pas et que du coup on a envie de le faire vite parce que voilà, on est stressé, on veut aller vite et du coup là, bah, on force et on peut casser des nappes ou casser des plaques, etc. Faut prendre son temps, voilà, quand on fait les réparations. Voilà, on respire un bon coup et ça va bien se passer, normalement. Ensuite, donc là, j'enlève, avant d'enlever les vis du connecteur de charge. C'est vrai qu'il y a cette plaque-là à enlever, donc qui maintenait le micro et le réduction de bruit, j'ai envie de dire ça. Il y a encore, est-ce qu'il y est sur... Non, il n'y est pas. Donc ça, c'est un cal. Donc pour caler le micro et le capteur de réduction de bruit, on vient le dévisser. Donc il est maintenu par deux vis de carte mère. Voilà. Je les enlève. Je l'enlève. Hop, je le positionne au même endroit. Et là, normalement, on n'arrive que à la pièce donc, du connecteur de charge. Voilà. Et donc là, on va dévisser pardon, les vis du connecteur de charge. On vient d'abord décoller les micros pour pas oublier dès qu'on va les retirer, pour pas arracher les nappes. Hein. De toute façon, même s'il a changé, on vient pas les arracher. Comme j'ai dit, on sait jamais. Si du coup ça marche pas, bah, moi je vais remettre l'ancienne pièce. Hop. Et ce micro là, c'est bon. Voilà. Donc là, les vis. Donc là, je vais d'abord retirer les... Je vais faire de gauche à droite. Donc là, je retire les vis sur les côtés. Il y en a un là. Il n'y en a qu'un seul là. Je le retire. Et donc là, je vais prendre deux carreaux en largeur et je vais les positionner donc, là où je les ai trouvés tout simplement. Voilà, celui-là, il est sur le côté gauche. Ensuite, il y en a un en bas à droite. Donc lui, il est bien tout en bas à droite, à gauche, pardon. Voilà, donc je le mets bien tout en bas à gauche pour le connecteur de charge. Ensuite, il y a un vis ici qui maintient, enfin c'est deux vis qui maintiennent le connecteur de charge, donc qui sont sur le côté, sur la partie horizontale, sur le côté du téléphone. Là, du coup, le deuxième vis, on est obligé d'abord d'enlever le vis de la carte mère, sinon il va nous gêner. Il faudra faire pareil pour le remontage. D'abord mettre les deux vis et puis après remettre le vis de la carte mère, sinon vous n'y arriverez pas, ça va gêner. Donc là, j'enlève ce vis. Pareil, je les positionne bien là où est-ce que je les ai trouvés. Là, il reste plus que deux vis. Un vis carte mère. Donc j'enlève d'abord le vis carte mère pour ensuite enlever le vis sur le côté, sinon il va me gêner, le vis de la carte mère. Et là, après, j'enlève le vis qui est mis sur le côté. Voilà. Je le mets pareil sur mon schéma. Voilà, donc là j'ai tous mes vis normalement. Il me reste plus qu'à retirer le connecteur de charge. Voilà. Alors la batterie, oui, elle peut gêner un peu, c'est pas grave, on va venir le plier un peu, vu que c'est dépliable. Ok, ça m'a l'air d'être un châssis compatible. Il n'est pas bien collé. Bon, en tout cas, on a retiré l'ancienne pièce. Voilà. Donc l'ancienne pièce, on peut la mettre de... Non, on va la garder sur le coude à côté parce qu'on va refaire les pliures. On va refaire les pliures, c'est très important. Cette pliure, elle est déjà faite. Donc moi, je mets des connecteurs de charge d'origine. Voilà, c'est très important de mettre des connecteurs de charge d'origine, surtout à partir de
de l'iPhone 12, de l'iPhone 13. Voilà, pour éviter les problèmes, tout simplement. Mieux c'est de mettre la pièce d'origine. Alors là, on va bien voir comment elles sont faites les pliures et en même temps le positionnement des pièces pour pas se tromper. Donc là, on voit qu'ici à gauche c'est plié et ça vient derrière cette pièce-là. Ça vient derrière cette pièce-là, donc on va faire pareil. Est-ce que déjà celle-là elle est pliée? Non, on va d'abord enlever les autocollants. Donc celle-là, on la plie en deux. Voilà. Elle va venir comme ça. Et celle-là, du coup, vu qu'elle vient de derrière, on la plie. Voilà, et ça va faire comme ça. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. On va bien plier là, comme ça. Voilà. Est-ce que lui, je vais arriver à le rentrer ou pas dedans? Alors... Bon, c'est pas grave. De toute façon, après, il va tenir avec le vis. Ensuite, ça, c'est bon. Il est déjà plié. Ça, on le repliera après quand on mettra la pièce. Je plie le micro. Je le plie légèrement. Voilà. Et je crois que toutes mes pliures sont bonnes. Allez. J'enlève les autocollants. Hop. Et là, après l'autocollant sur le dessus, je l'enlèverai après. Et donc là, je remets donc, le connecteur de charge en place. Voilà. Il faut bien les rentrer dans leur logement. Voilà. Il faut bien que ça s'emboîte de partout. Celui-là, il est en premier, comme ça. Voilà, je le mettrai après quand je mettrai le vis. Ça, c'est emboîté ici. Là, il est remis. J'ai pas enlevé. Oh punaise. Il faut que j'enlève. Il faut bien enlever les autocollants, sinon, après, pour le micro, on n'entendra rien s'il y a les autocollants. Donc, on va pareil pour lui. Oui. Je crois qu'il était derrière, il est top. Voilà. Là, c'est bon. Il est bien rentré là. Ok, ça, je peux mettre de côté. Maintenant, punaise. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était le vis de la carte mère. Et ça, c'était les deux vis sur le côté. Voilà. Voilà. Bah, j'ai sans faire exprès bouger un peu. C'est bon. J'ai positionné. Maintenant, je fais chemin inverse. Donc là, je viens remettre d'abord les vis à droite. Donc là, je positionne d'abord le vis sur le côté. Parce que si je mets tout de suite le vis de la carte mère, je ne pourrais pas le visser, lui. Voilà. Je mets le vis de la carte mère. Hop. Voilà. Tac. Maintenant, je mets les vis sur les côtés pour tenir le connecteur de charge. Tac. Voilà, je mets le deuxième. Alors, faut pas se tromper parce qu'il y a un petit trou à côté, c'est les autres trous pour les deux vis Pentalobe à la toute fin pour emboîter l'écran. Voilà, faut pas se tromper. Hop, je mets
le vis carte mère. Voilà. Ensuite, je mets le vis sur le côté en bas à gauche. Non, si je peux le mettre dans son logement. Bon, son il tient. Et là, le dernier vis, c'est lui. Et lui, donc d'abord lui, il vient là, et après lui. Voilà. Voilà, donc je reçois schéma, tout simplement. Rien de sorcier, normalement, rien de compliqué. Voilà. Je refais la pliure, c'est vrai. Des nappes. Voilà, j'ai refait à peu près les pliures. Maintenant, je remets les cales pour le micro. Donc il allait là. Et au cas où, si vraiment vous vous souvenez pas de là où est-ce que vous avez mis les pièces, soit vous suivez un tuto sur internet, ou sinon si vous voulez pas suivre de tuto, vous prenez une photo juste avant de démonter. Comme ça, vous voyez où elles étaient les pièces. Ou une photo par montage. À chaque fois que vous enlevez une pièce, vous prenez une photo. Comme ça, après, vous faites la photo inverse et vous voyez là où ça va. Voilà. Si vraiment vous n'y arrivez pas. Mais sinon, si vous suivez entre guillemets la logique du montage-démontage, ça devrait bien se passer. Il me paraît un peu gros celui-là. Ah non, faut l'enlever. Je me disais, je croyais que c'était ça, faut l'enlever, sinon on va rien entendre. Enfin, ça c'est le. Je pense que c'est le capteur de réduction de bruit ou pas. Non, je pense pas. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est peut-être une pièce pour, pour mieux entendre la voix, pour mieux capter le son de la voix, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que je vais y arriver comme ça ou pas? Sinon, il va falloir que je les colle. Est-ce qu'il faut que je les colle ou pas? Attention, je pense que je vais coller. Je vais coller le micro. Je vais mettre un bout de scotch. Sinon, ça va me gêner. Et aussi, bah, des fois, il faut être inventif. Il faut être un peu inventif sur la réparation. Des fois, on peut être bloqué sur une chose parce que soit il manque quelque chose, ou soit ça rentre pas tout à fait correctement. Bah, ouais, des fois, il faut être inventif pour trouver la solution, tout simplement. Voilà. Celui-là, de toute façon, il va rentrer il est obligé de rentrer dans son logement si je mets la plaque. Sinon, ça va pas rentrer. Ah, j'ai mis la plaque à l'envers. Voilà. Je peux remettre le vis qui le maintient. En bas à gauche. Hop.
Voilà, là c'est bon. Maintenant, on va remettre l'haut-parleur. Le parleur, il était maintenu par 4 vis cruciformes. Voilà, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Ouais, si ça vous, je crois que je vais pas allumer les lumières. Ça c'est bon. Maintenant, on suit le schéma. On remet la SIM dans le slot de la carte SIM. Donc celui-là, il était maintenu par 3 vis, 2 cartes mères en bas et un vis cruciforme. Alors le slot de la carte SIM, il faut bien le positionner. Une fois qu'il est positionné et vissé, il faut le tester pour vérifier que quand on met la carte SIM à l'intérieur, il s'emboîte bien à l'intérieur. Parce que si après vous remettez toutes les pièces et que quand vous remettez le tiroir de la carte SIM, ça rentre pas comme il faut, il va falloir tout, quasiment tout redémonter pour revisser la SIM, le slot de la carte SIM. Enfin, je dis le slot, tiroir carte SIM. Hop, là, je vais bien lisser comme il faut. Voilà. Là, je vais remettre la SIM dedans. Et voilà. Voilà, ok, nickel. Là, et là, je vois si ça ressort bien comme il faut. C'est bon. Nickel. On peut continuer. Ensuite, on met le vibreur. Donc le vibreur, il se connecte au slot de la carte SIM, tiroir de la carte SIM. Voilà. Et il est maintenu. Donc d'abord, on va mettre la plaque qui le maintient, qui est maintenu par 2 vis cruciformes, si je dis pas de bêtises. Oui, un vis là. Un autre vis ici. Et après, le dernier sur le bas. Voilà. Maintenant, on attaque la carte mère. On va repositionner la carte mère. Donc pour ça, pour repositionner la carte mère, faut bien écarter les nappes. Voilà, on les écarte bien. Comme ça, ça va faciliter le repositionnement de la carte mère. Donc là, vous essayez de choisir l'angle le plus pratique pour repositionner la carte mère. Donc là, je l'ai d'abord positionné le L, le bas du L. Enfin le haut du L, là, on va dire ça comme ça, pour venir l'encastrer d'abord et après le poser. Et là, logiquement, je devrais avoir toutes mes nappes. Voilà. Si vous voyez que ça remonte un peu, si vous voyez que ça remonte un peu, c'est peut-être qu'il y a une nappe qui est encore à l'intérieur ou en dessous. Là, je pense pas, c'est que vu que la nappe, en fait, celle-là, les pliures, elles sont pas encore tout à fait faites, ça fait remonter la carte mère. Mais là, de toute façon, j'ai toutes mes nappes. J'ai toutes mes nappes. Ça, c'est les deux de la caméra arrière. Tac, tac, tac. Et oui, c'est bon. Je les ai tous. Et donc là, je vais repositionner les nappes. Voilà, je remets la vis carte mère du haut.
Voilà. La vis carte mère en bas à droite. Et la vis cruciforme en bas à gauche. Voilà. Là c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je peux d'abord, comme ça c'est fait, avant de mettre les nappes de la caméra arrière, je reconnecte donc les nappes sur la carte mère. Voilà, donc là ici il faut bien que je regarde que les nappes elles sont bien enclenchées, elles sont bien connectées à la carte mère, qu'elles sont pas en biais ou voilà, surtout qu'elles sont pas en biais ou qu'elles sont partiellement connectées. Il faut bien que je vérifie ça. Là, je remets donc les nappes du connecteur de charge, les nouvelles nappes du connecteur de charge. Et là, du coup, si j'ai bien fait mon travail, voilà, elles s'emboîtent bien comme il faut, au bon endroit. Parce que des fois, en fait, si c'est mal fait, du coup, les nappes, elles sont légèrement décalées et c'est même pas la peine. On ne pourra pas les reclipser, en fait, sur la carte mère, les reconnecter à la carte mère parce qu'elles sont trop décalées au connecteur. Du coup, après, il faudra forcer sur la nappe. Ça va soit la déchirer, soit elle va être connectée partiellement et c'est même pas la peine, ça va pas marcher. Donc, c'est pas la peine de reforcer si vous voyez que ça marche pas. D'ailleurs, j'aurais dû. Ah, bah si. C'est là où est-ce que. Sinon, dès que vous aurez. Oui, ouais, c'est vrai. J'aurais pu aussi, dès que j'ai fini de mettre les vis de la carte mère, les vis du connecteur de charge, j'ai rien mis. Hein. Donc, j'ai juste reposé, posé le nouveau connecteur de charge avant de remettre le haut-parleur, le vibreur, la clim, etc. Je pose la carte mère, je la mets bien à son endroit là où il y a les vis, et je vérifie si mes deux connecteurs du connecteur de charge, ils se connectent bien à la carte mère pour voir s'il n'y a pas de décalage. Si je vois qu'il y a un décalage, du coup, bah, je dévisse les vis du connecteur de charge et j'essaie de le repositionner pour qu'il soit en accord, enfin au bon endroit avec la carte mère au connecteur du connecteur de charge. Voilà, tout simplement. J'aurais dû faire ça avant. Bon, là, en l'occurrence, c'est passé. Après, c'était bien positionné de partout. Normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il vaut mieux vérifier avant. Ensuite, je remets la caméra arrière. Caméra arrière, donc elle a deux nappes. Voilà. Les deux nappes de la caméra arrière sont positionnées. Je remets la plaque qui maintient la caméra arrière. Donc là, sur les plaques en général, la caméra arrière, à partir de l'iPhone, non, à partir de l'iPhone, je crois 10, je crois. Il y a donc des petits crochets qui viennent s'emboîter à l'intérieur du châssis de la caméra arrière, hein, qui protège. Voilà, faut bien les remettre dans leur logement avant de repositionner la plaque. Voilà, donc là maintenant je peux la repositionner et venir remettre les trois vis qui maintiennent cette plaque. Voilà. Voilà, ça c'est repositionné. Et là du coup, je peux, bah, ça oui, j'aurais pu le remettre, oui, le tiroir de la carte SIM. Je le remets à l'intérieur. Et là, bah, il me reste plus qu'à remettre l'écran, à remboîter tout et je vais faire le test. Normalement, ça devrait être bon. Si c'est pas bon, bah, j'enlèverai tout et du coup, ce sera pas un problème de connecteur de charge, ce sera la carte mère. Mais bon, on va dire pour la vidéo, je vais tout remboîter. Voilà, donc là, je reconnecte le connecteur qui maintient le connecteur du capteur de proximité. Hop.
Voilà. Donc là, sur cette plaque, pareil, il y a un crochet qu'il faut venir emboîter en haut à droite. Donc je l'ai remboîté. Et du coup, là, je peux remettre les vis. Donc là, il y a un vis cruciforme et un vis tri-wing, donc à 3 branches, et 2 vis cruciformes. 2 vis à 3 branches tri-wing, il est à gauche, et les cruciformes en haut, un en haut et un en bas. Voilà. Tac. Je remets la nappe de l'écran. Voilà. Je vais recoller la petite languette là par-dessus la SIM, enfin le slot de la carte SIM, comme ça au moins la nappe elle bouge pas. Enfin bon, ils le mettent ça comme ça, donc on le remet à sa place. Je reconnecte en dernier la nappe de la batterie. Et là, je remets la plaque qui maintient donc ces nappes là avec leurs vis. Donc c'est des vis cruciformes. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est des vis cruciformes. 3 vis cruciformes. Ah. Attendez, j'ai un appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je souhaite réparer mon téléphone. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est quoi comme téléphone? En fait, c'est un Samsung S20 Ultra. Oui. Et j'ai l'écran, si vous voulez, depuis ce matin, il s'allume blanc. En fait, pas tout blanc, hein, c'est transparent. C'est comme un fil blanc et ça vire un peu au vert. D'accord, ok. Ça le fait, ça s'arrête, ça le fait, ça s'arrête. Il a pris l'eau le téléphone? Non, même pas. J'étais tranquille sur mon téléphone ce matin et d'un coup, ça s'est. Après, il a ramassé quand même, hein. D'accord, ok. Bah là, du coup, normalement, c'est l'écran. C'est l'écran à changer. Alors sur le S20 Ultra, je vais vous dire le prix, ça coûte un peu cher hein, les réparations sur les Samsung. Tac. Alors. Samsung Galaxy S20. S20. C'est le S20 Ultra. C'est ça. Hop. Alors moi je mets que les écrans d'origine. Et en original reconditionné pour que ça coûte un peu moins cher. Ouais. Alors sur là c'est complet. Je peux vous le faire. Oh. Hop. Je peux vous le faire à 250 €. Ah ouais, 250 €. 250 €. Le changement d'écran pour le Samsung S20 Ultra. Ouais, ça coûte cher, hein. Après, c'est à vous de voir si pour vous ça vaut le coup ou pas de changer l'écran ou pas. Il est utilisable le téléphone? Oui, vous pouvez l'utiliser. Bah avec la lumière blanche, on peut pas. Même si c'est transparent, je peux rentrer dans mes D'accord. applications, je peux voir à travers, mais c'est D'accord. super gênant, quoi. Vous avez pu sauvegarder vos données au cas où? Non, même pas. Bah, si vous pouvez, faites une sauvegarde de vos données, comme ça au moins tout est sauvegardé. Et puis après, bah, en tout cas, comme je vous ai dit, je peux vous le faire 250 €, le changement de l'écran. Et puis bah, après, c'est à vous de voir si pour vous ou pas ça vaut le coup ou pas de changer l'écran. Ouais, je pense peut-être à ce prix-là. Ouais, je sais pas si j'achète pas un autre téléphone, hein. C'est vrai que 250 €, on peut avoir un nouveau téléphone avec. C'est Donc, vrai. c'est à vous de voir maintenant. C'est à vous de voir. Vous voyez si c'est rentable ou pas. Mais comme je l'ai dit, ouais, les réparations de Samsung, c'est pas donné. Ça- La pièce, elle coûte cher et la main-d'œuvre aussi, c'est Bien sûr, technique, je comprends. ça prend du En temps. plus, c'est de l'original, c'est normal. C'est ça. Parce qu'en fait, en compatible, je vous dis, c'est même pas la peine. Alors, attendez, je vais voir déjà si mon fournisseur il est en compatible.
Non, bah c'est que de l'original. C'est que de l'original. D'accord. Voilà. Bah, je vais réfléchir, hein, parce que Ouais, pas de souci. De toute façon, vous avez mon numéro. Vous avez mon Et numéro. ça Si se c'est fait en combien de bon. temps, ça? Donc, alors, pour les pièces, donc moi, il faut que je les commande. Je les reçois le lendemain avant 13h. Et après, pour la réparation, il y en a environ pour 1h30, 2h. 1h30, 2h de D'accord. réparation. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, je vous remercie. De rien, pas de souci. Merci à vous. De Allez, rien. bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop. Tac. Les deux vis Pentalobe. Allez, bah, moment de vérité. Là, je vais voir si du coup les micros refonctionnent ou pas. Après, je vais faire un test général, vérifier si tout est bon. Parce que j'ai déconnecté toutes les pièces. Dictaphone. Dictaphone. Ok. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô, 1, 2, 1, 2. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô, 1, 2, 1, 2. Nickel. Ah bah c'est bon. C'est nickel, ça refonctionne. Donc là, c'est tout bon du coup pour le... je vais voir si ça charge. L'haut-parleur c'est bon, le vibreur du coup, parce que ça fait aussi... Vibreur c'est bon. Et la charge. La SIM c'est bon, il y a 5G c'est bon. Et la charge, voir si ça charge comme il faut. Et ok, nickel. Tac, et ben c'est tout bon du coup pour cette vidéo sur le changement de connecteur de charge sur l'iPhone 13. Voilà. Donc vous avez vu que ça prend un peu de temps. Je sais pas, on en a combien de temps là de vidéo? 48 minutes, ouais, 45 minutes environ pour changer. Allez, 1 heure pour être large, pour changer le connecteur de charge. Donc il faut bien prendre son temps. Voilà, suivre les étapes du montage-démontage. Et comme je vous ai dit, entre guillemets, ça reste de la logique, entre guillemets. Vous voyez où est-ce qu'elle est positionnée la nappe. Voilà, il faut enlever telle pièce. Vous suivez le schéma, entre guillemets. Vous, si vous suivez un tuto sur Internet, hein, vous prenez pas la tête. Et puis voilà. Et donc pareil, mes pièces, vous pouvez trouver sur mon site internet, repairiphone.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!